il aura été absolument impérial, il aura été même intouchable sur ce week-end de Grand Prix. Lando Norris, vainqueur pour la 7e fois de sa carrière en Formule 1, vainqueur du Grand Prix d'Autriche. Il aura été exceptionnel du début jusqu'à la fin de ce Grand Prix, de ce week-end de Grand Prix à Lando Norris. Une victoire amplement méritée, mais qui surtout lui permet de reprendre confiance, parce qu'on sort quand même d'il y a 2 semaines d'un Grand Prix du Canada où Lando Norris est allé s'accrocher avec son coéquipier. On sait que Lando Norris est un pilote qui fonctionne beaucoup au mental et beaucoup à la confiance, qui a pas une réputation, mais plutôt que parfois il choque à certains moments. Là, il revient après le Canada, il arrive en Autriche, pole position, victoire en Grand Prix, et d'une manière assez autoritaire quand même, Baby Chum. Donc c'est un moment important quand même dans la saison, surtout qu'il revient à si je ne me trompe pas, à moins de 15 points désormais de Oscar Piastri. Il fallait, c'était son week-end, il fallait le gagner, c'est chose faite, pas de la manière non plus des plus aisées. Ouais. Globalement, notamment sur ce début de course, on a vu que Piastri voulait absolument rien lâcher, donc on l'a vu passer notamment deux fois dans les graviers dans le dernier virage. Mais hormis ça, il a su nous faire une bonne course, de bonne défense, et voilà, s'assurer la victoire comme c'était attendu de sa part. Donc il nous a fait une bonne course. Il nous a fait une bonne course, alors c'est pour ça qu'on va rentrer dans le débat directement. McLaren, on peut quand même dire qu'ils ont privilégié Norris à Piastri en ayant vu ce Grand Prix. Et bien moi, je vais être tout à fait honnête, je ne suis pas totalement d'accord. Je suis pas d'accord parce que alors j'ai pas l'image, je vous la trouverai dans quelques instants, vous inquiétez pas. Alors oui, Piastri termine 2e de ce Grand Prix, Leclerc termine 3e, McLaren fait le maximum de points possible sur un Grand Prix de F1, il y a pas de doute là-dessus. Mais si Norris a gagné, c'est aussi grâce à lui. On ne va pas oublier ce qui s'est passé au virage 4 en début de Grand Prix. Piastri a failli atomiser Lando Norris. Alors au bout d'un moment, c'est pas une question de privilégier, c'est une question de sécuriser le résultat. On va pas aller refaire comme au Canada, on a fait avoir un 0 pointé pour les 2 pilotes. Il y a eu un pilote qui a fait un 0 pointé par la faute de Lando Norris, bien sûr, ça on revient pas là-dessus. Mais il fallait aussi sécuriser le résultat. Donc c'est pas une question de privilégier Norris ou non. Pour moi, c'est surtout une question de, il faut aussi sécuriser. Faut pas non plus aller trop jouer avec le diable. Et pour le coup, là, au virage 4 en Autriche, au début de Grand Prix, ça aurait pu être dramatique pour McLaren sportivement parlant, avec ce qu'a fait Oscar Piastri, quoi. Il y a eu, enfin, voilà, on leur a dit qu'ils étaient libres de se battre sur le début de la course, et puis bon, il y a eu ce petit code marron au moment du freinage d'Oscar, et puis je pense qu'on a fait un petit rétropédalage en fait sur cette course, et on s'est dit bon. Peut-être que si on les laisse trop faire, ça va peut-être mal se finir. Donc on va décaler les arrêts comme il faut. Comme ça, au moins, il y aura un gap qui va se créer entre les deux. Et au moins, il n'y aura plus trop de problèmes vis-à-vis de ça. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu ce freinage, cette tentative en tout cas, et ce blocage de Piastri, peut-être que oui, on aurait eu Piastri qui se serait arrêté le tour d'après et on aurait pu continuer la bataille. Ouais. Et je pense que vu l'avance en fait qu'avait McLaren sur le reste du peloton, eux ils ont vu d'abord le résultat 1-2 et je pense que pour eux c'était peu importe Piastri-Norris ou Norris-Piastri, il fallait sécuriser en fait les 2 premières marches du podium et voilà, ils ont voulu la jouer sécure et ils ont opté pour cette option là. Ouais. Ils ont offert 5 tours d'écart sur le premier pit de Lando, il a creusé 6 secondes grâce à ça. Je l'ai dit tout à l'heure sur le live, si les 2 McLaren n'avaient pas crash, on aurait eu si c'était crash, on aurait le meilleur Grand Prix de la saison jusqu'à la fin de la saison, nous dit Yen. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu étonnant tout de même de la part de Oscar Piastri qui depuis le début de saison est imperturbable et peut-être même le meilleur pilote de ce début de saison avec Max Verstappen, avec sa régularité et son sang-froid. Mais là, c'est quand même un moment sans, une grosse erreur de jugement de Oscar Piastri. Je pense qu'on a bien serré les fesses du côté de chez McLaren parce que ça aurait pu être un nouveau 0 pointé. Donc, pour le coup, alors c'est vrai qu'on est les premiers à dire oui, McLaren a manqué d'audace, a manqué de choix d'une certaine manière. Bah là, il n'y a pas de doute là, il y a pas pour le coup là, c'est juste à dire bah oui, bah vous avez eu raison. Il y en a un qui a failli planter votre pilote en P1. Bon, évidemment, on va peut-être sécuriser tout ça quoi au bout d'un moment. Donc il fallait le faire. Ouais. C'est dommage quoi. Tu vois l'image arrêtée.
voilà, à ça près quoi, du doublé Ferrari. Donc bon, c'est pour ça que Piastri, je suis un petit peu déçu de sa course quand même. T'aurais pu faire un effort. Ah ouais. Et voilà, aller au bout de ta manœuvre. Bon, c'est pas grave, c'est la course. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas passé loin du doublé Ferrari, du doublé victoire de Leclerc, inespéré. Mais après, à noter que Piastri, tout de même, sur la suite de ce Grand Prix, notamment sur le dernier relais, c'est quand même bien rapproché de Lando Norris. Il a tenté de se frayer un chemin dans le trafic et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs, avec Piastri qui revenait sur Lando Norris. Ça n'a pas suffi parce que il manquait quelques tours potentiellement, mais plus particulièrement, Norris a bien tenu. Moi, c'est ça en fait que j'ai envie de retenir par rapport à ce Grand Prix. Au-delà même de la performance d'Oscar Piastri, c'est particulièrement Lando Norris. Bon, je rappelle encore une fois le contexte. On sort d'un week-end au Canada où Norris a planté la caisse dans celle de Piastri et a abandonné 0 pointé coup dur au championnat du monde pilote pour Norris. Il y a eu beaucoup de choses, notamment durant toute la saison, notamment des erreurs en qualification, des erreurs en course aussi également, qui ont empêché Lando Norris de performer par sa faute, et parfois même d'ailleurs il faut le dire, par la faute de son écurie par rapport au manque... au manque d'aide notamment dans la stratégie. Mais dans la totalité, on a vu aujourd'hui un Lando Norris qui est peut-être passé à autre chose. Est-ce que c'est trop tôt pour dire qu'il est passé à autre chose, ou il faut attendre vraiment la confirmation à Silverstone? Non, faut clairement attendre la confirmation parce qu'il est bourré de surprises, Lando Norris. Donc voilà, faudra être patient par rapport à ça. Mais si en tout cas il veut être champion du monde, c'est le genre d'attitude qu'il faut avoir. Ouais. Voilà, il s'est pas laissé berner en fait par Piastri. Ouais. Voilà, depuis le début de la saison, il est dans sa tête. Hein. Piastri est dans la tête de Norris et on voit que ça a toujours été compliqué pour Norris de gérer ça. Et là, voilà, sur cette course-là, il a réussi à bien défendre, à pas se faire avoir, à gérer la pression de Piastri derrière pour aller remporter cette course. Donc pour Norris, je pense que c'est un bon signe. C'est quand même un bon signe, ouais, cette course en Autriche, ouais. C'est une course référence en fait pour lui, pour la suite du championnat face à Piastri. Ouais. C'est sur ce genre de course en fait qu'il doit se reposer quoi. C'est clair, c'est clair. Notamment, en fait, ça me fait un peu penser aussi à Monaco. À Monaco, il avait été dominateur, il avait été très bon. Monaco, c'est atypique, bien sûr, mais ça peut relever aussi de certaines très très bonnes choses. Piastri, je le rappelle, est toujours leader au championnat du monde avec 15 points d'avance sur Lando Norris. Notamment aussi Oscar Piastri, qui a eu un moment de frayeur. On en reparlera d'ailleurs dans le moment de Colapinto, mais plus particulièrement un moment de frayeur avec Franco Colapinto qui l'a foutu un petit peu, qui l'a foutu littéralement dehors d'ailleurs. Lorsqu'il a essayé de dépasser le retardataire Colapinto. Et cette phrase d'ailleurs, Alpine réussit toujours à trouver un moyen de même toutes ces années plus tard. Et c'est d'ailleurs un petit incident qui a peut-être pu lui empêcher d'ailleurs de revenir sur Lando Norris aussi. Hein. Bah c'est un peu joué quand même. Hein. C'est un peu joué, mais je pense pas que ça a eu non plus un impact décisif à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cet écart. Tu vois, de 6 secondes qui était descendu à 3, et puis ensuite forcément tu avais le groupe de retardataires à rattraper, donc ça aurait été vraiment compliqué de résumer uniquement ça à Colapinto l'a mis dehors, donc du coup c'était foutu. Ouais. Non, il y avait quand même beaucoup de trafic devant, donc ça aurait quand même été dans tous les cas compliqué pour Oscar d'aller chercher Lando. Ouais. Mais cette déclaration, elle est franche quoi. Elle est à la radio. Hein, ouais. Oui, peut-être à la radio, dans les médias ou machin, hein, c'est bon. Voilà. Ouais. On sent qu'il en avait gros sur la patate. C'est clair, c'est clair. Oh, c'est aussi un bon résultat du point de vue pilote, hein, pas constructeur, mais du point de vue pilote pour Lando Norris et Oscar Piastri, parce que ça fait aussi un écart direct sur Max Verstappen qui a marqué pas de points, qui n'a pas marqué de points aujourd'hui. 0 pointé pour l'écurie Red Bull Racing dans sa totalité. La dernière fois que Red Bull avait inscrit 0 points, n'avait pas inscrit de points sur un week-end de Grand Prix, c'était Bahreïn 2022, la course d'ouverture avec les deux pilotes qui avaient abandonné. Et en plus, Yuki Tsunoda qui termine ce Grand Prix, mais qui termine d'ailleurs dernier parmi tous ceux qui ont terminé ce Grand Prix. Et en plus, en ayant pris des tours derrière des tours de leader, et en particulier un tour derrière aussi les Sauber. C'est catastrophique pour le coup là, le cas de la deuxième Red Bull et ce Grand Prix à la maison pour Red Bull Racing, c'est une catastrophe absolue. On a atteint un niveau aussi bas pour Red Bull qui a rarement été aussi atteint, pour être honnête là. Hein. Oui, enfin bon, là
Grand Prix catastrophique de Tsunoda, soit. Oui. C'est voilà. Enfin, je veux dire, plus personne n'est surpris aussi ici aujourd'hui de voir. Oh, alors je suis désolé. Alors non. Je dirais ça. Bah, de voir une Red Bull qui passe pas la Q3, qui passe pas dans les points, qui va se battre avec des Alpines, des Kicks et des As. Je suis désolé, aujourd'hui c'est devenu la norme. Bah... Moi, je suis clairement pas surpris de voir Tsunoda aujourd'hui dans ce peloton-là. Maintenant qu'il fasse un Grand Prix où il passe complètement à côté, qu'il envoie Colapinto en 3-6, ça, ouais, c'est autre chose. Son Grand Prix, il l'a complètement foiré. Maintenant, la seconde voiture, aujourd'hui, c'est sa place. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et c'est problématique, mais moi, je suis un peu surpris quand même, parce que de voir Tsunoda aussi loin, mais quand je vous parle de loin, mais c'est loin. T'imagines, tu prends 2 tours sur les leaders. Une Red Bull, qui est une voiture qui, aujourd'hui, factuellement, remporte des Grands Prix avec ce qu'on a vu avec Max Verstappen notamment, mais elle termine à 2 tours des leaders. 2 tours. Alors oui, il y a eu l'incident avec comment s'appelle-t-il, avec Colapinto pour Tsunoda, mais là, mais vous vous rendez compte de où est-ce qu'on en est aujourd'hui du côté de chez Red Bull avec la deuxième voiture? Mais c'est immonde. C'est aujourd'hui ce que en fait, ce que je veux peut-être même un petit peu aller plus loin par rapport à Tsunoda. Là aujourd'hui, Red Bull est en train de détruire Tsunoda. Alors, le focus, c'est bon. La caméra commence à m'énerver. Ce que je disais, pour moi et à mon sens, vraiment, aujourd'hui, Red Bull est en train de détruire Tsunoda. Comment est-il possible aujourd'hui avec cette deuxième voiture, encore une fois, qu'il termine à 2 tours du leader? Alors oui, c'est vrai, la Red Bull est tellement difficile à piloter pour un pilote qui n'est pas Max Verstappen, mais tout de même, on peut pas me faire croire que Yuki Tsunoda, dans la Racing Bulls, en début de saison, ça va se classer, et c'est même sur les précédentes années, ça va faire des top 5 en qualification, ça va faire des top 6, ne serait-ce qu'en course, ça fait des courses fantastiques, c'est un pilote exceptionnel, et là, d'un coup, il rentre dans la Red Bull numéro 2, ça devient Lucas Badoer. Vous foutez pas de me... Non mais jamais de la vie. Oh, jamais de la vie, c'est impossible. On est en train de voir vraiment là une destruction d'un pilote par rapport à cette deuxième voiture du côté de chez Red Bull. Et en plus, c'est horrible parce que il va faire quoi après Tsunoda? Il partira de Red Bull. Mais comment tu peux reprendre confiance derrière? C'est très dur là. Et en plus, Tsunoda on est en train de toucher sa confiance, de toucher son niveau de performance, même ne serait-ce que ça. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, on l'a vu en carrière d'interview, il était presque en larmes, notre ami Yuki, mais évidemment qu'il doit être touché aussi dans ce qu'il pense pouvoir faire. Cette Red Bull déstabilise en fait, et si tu n'es pas Max Verstappen et que tu es dans la voiture numéro 2, ça déstabilise tout, j'ai envie de dire tout tes sens de pilotage, j'ai envie de dire. On l'a vu par la Liam Lawson aussi, qui faisait sa première saison en Formule 1 complète avec Red Bull, ne serait-ce qu'au début de saison. Là, d'un coup, il est devenu totalement mauvais. Là, avec Yuki Tsunoda, en plus, l'expérience a montré que le passé a montré que Tsunoda, c'était un excellent pilote. Là, il tombe là. Mais rendez compte, excusez-moi, mais je me répète, il a terminé à 2 tours des leaders. 2 tours. Il ne peut pas faire mieux que de se battre contre Franco Colapinto, qui est pas bon cette saison. Il ne peut rien faire de plus. Il est à des années-lumière des Sauber, il est à des années-lumière même des Haas, même les Williams qui ont abandonné, je suis sûr qu'elles auraient terminé devant Yuki Tsunoda. Mais vous vous rendez compte du niveau qu'on a aujourd'hui du côté de chez Red Bull, c'était pas Max Verstappen. C'est terrifiant aujourd'hui. Et Yuki, après Yuki était mal propre en plus. Oui, bon, ça c'est vrai, je suis d'accord. Quand tu vois la performance de Yuki en fait aujourd'hui, tu te dis, qu'est-ce qu'aurait fait Max quoi? Ou en plus, je suis d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'aurait fait Verstappen? Ouais. Ça aurait été un Grand Prix 100. Il aurait sans doute fini dans les points, hein, bien sûr, mais ça aurait été quand même globalement un Grand Prix 100 pour Red Bull dans la globalité, quoi. Ouais. Je sens tellement qu'ils vont promouvoir Adjar. Je pense, mais non, même pas. Parce que, pour être honnête, je pense aujourd'hui sincèrement que Red Bull a accepté l'idée que peu importe le pilote que tu mets dans cette voiture, ce sera la même chose. Alors oui, Horner, parce qu'il a sorti une déclaration Horner en disant oui, alors ok, cette voiture est difficile à piloter, mais peut-être pas autant. Bon, avec tout le respect, je pense que Tsunoda non plus, c'est pas une catastrophe, hein, c'est pas une calamité. Hein, s'il a du mal avec cette voiture, personne d'autre pourra la piloter de cette voiture numéro 2. Je dis pas que c'est le meilleur pilote de la grille, mais bon, demain tu mets Lewis Hamilton dans cette voiture, pareil, il fait peut-être même performance que Tsunoda. Parce que cette voiture est horrible pour un deuxième pilote qui n'est pas un pilote, qui n'est pas Max Verstappen. Point. Voilà. Ouais. Oui, ils se sont mis en tête, de toute façon, qu'ils avaient qu'une voiture en piste.
tout simplement. Et qu'ils en ont une deuxième parce que il faut en mettre une deuxième. Ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que ça a toujours été un cadeau empoisonné, tout simplement. Ouais. Il y a des périodes où ça allait un petit peu mieux pour le second pilote, tu vois, où on avait des espoirs quand Yuki est arrivé, notamment avec Bahreïn, où on se dit, bon, c'était un week-end compliqué pour Red Bull, mais Tsunoda avait quand même répondu présent, était dans le coup face à Verstappen. Et c'est vrai que bah, là, tu vois, depuis un petit moment, Ouais. on retrouve en fait la normalité de la performance de la seconde voiture. Et comme Ouais. tu dis, que tu mettes Tsunoda, que tu mettes le pape ou je sais pas qui, Même chose. ce sera malheureusement les mêmes résultats. Ouais. C'est vrai. Effectivement, je rappelle, Tsunoda termine 16ème, une série de 77 courses dans les points pour Red Bull qui prend fin. C'est la première course sans points pour l'écurie autrichienne donc à domicile ce week-end depuis le Grand Prix de Bahreïn 2022. C'est la deuxième série la plus longue pour une écurie dans les points. Uniquement Ferrari est devant eux. Allemagne 2010, Singapour 2014. Et le pilote qui marque des points par contre dans l'univers Red Bull, c'est Liam Lawson qui termine 6ème. Ça aussi, c'est beau. Et petite stat d'ailleurs. Vas-y, sors là ta stat. Voilà, bah oui. Petite stat annexe d'ailleurs, parce que voilà, Lawson marque des points, on va dire, pour la marque Red Bull, on va dire, mais la dernière fois qu'il y avait aucune des 4 monoplaces badgées Red Bull qui n'était pas classée dans le top 10, c'était Russie 2016. Ouais. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait que depuis que Verstappen est chez Red Bull, il y a toujours eu au moins une Red Bull ou une VK ou AlphaTauri qui a marqué, qui a au moins été dans le top 10. C'est vrai. Donc voilà, en tout cas par rapport à Red Bull et par rapport à McLaren qui maximise ses opportunités et qui remporte ce Grand Prix avec un nouveau doublé. Lando Norris qui revient à 15 points de Oscar Piastri. Tout est toujours bien en place pour la bataille pour le titre mondial entre Lando Norris et Oscar Piastri. Malheureusement pour Verstappen, il va falloir survivre. Voilà, survivre jusqu'à la fin de la saison. Voilà.